Bienvenue à notre podcast Franco Beats. Chaque semaine, nous discutons de la scène musicale des pays francophones. Nous sommes vos animatrices, Maya, Isabelle, Jessica. Aujourd'hui, nous vous emmenons en République démocratique du Congo pour découvrir la scène musicale qui est vibrante et pleine de personnalités, avec des artistes comme Papa Wemba, le roi des rock rumba, et les liens avec l'histoire tribale congolaise. Aussi, depuis longtemps, la scène musicale en République démocratique du Congo est liée à la politique car les musiciens utilisent les chansons pour contester l'autorité et refléter la lutte sociale. Également, la musique congolaise n'est pas seulement une forme d'expression culturelle, mais aussi une forme d'activisme politique. De plus, nous croyons qu'il est essentiel de mentionner comment la musique est représentative du patrimoine et la façon dont elle rassemble le peuple. Alors, il est logique de commencer cet épisode avec le roi des rock rumba et l'un des artistes plus connus en ADC, Papa Wemba. Connu pour ses chansons pleines de joie, au rythme avec une énergie contagieuse. Cependant, ces chansons ont une signification plus profonde qu'il n'y paraît, avec des thèmes récurrents de la guerre civile en ADC, surtout sa chanson plus populaire qui s'appelle War and Crime de 1997. Même le titre parle immédiatement de la guerre et la violence. Ouais. Everywhere in the world, people are fighting for freedom. Freedom, yeah. Nobody knows what is right. Nobody knows what. Personne ne peut nier qu'il est impossible de ne pas danser au rythme de la musique. Oui, c'est Oui. vrai. Cette chanson, qui est sortie vers la fin de la Première Guerre du Congo, souligne l'impact dévastateur de la guerre et la violence en Afrique et met en avant l'appel pour le paix et de la stabilité. Ah oui, mais pourquoi d'autres Papa Wemba est-il connu? Alors, Wemba est également connu pour être une icône mondiale de la mode, notamment pour son style de sap, de le verbe se saper, signifiant s'habiller avec élégance. Il était fier de son élégance, porte des costumes sur mesure avec sa propre touche de vive et couleur. Mais l'influence de Papa Wemba ne se limite pas à la mode, comme nous l'avons mentionné plus tôt, sa musique et son style reflètent également les réalités sociales et politiques de ADC. Ah oui. Ah, ça m'a fait penser d'une étude que j'ai faite il y a quelques années sur l'état politique de ADC. Ouh, c'est intéressant, dis-moi plus. Bien sûr, la République démocratique du Congo a vécu des problèmes dans le monde politique. Malgré le nom c'est décrit comme un État démocratique, il existe beaucoup d'ennuis démocratiques aussi. Quel type de problème? En 2006, Joseph Kabila, le président, gagnait les élections, mais son gouvernement a les tendances d'un gouvernement autoritaire. Bien qu'il existe les élections, le gouvernement repoussait les élections, aussi arrêtait l'opposition politique et limitait la presse. Il a refusé en 2016 de quitter sa poste de président en ce qui est une violation constitutionnelle. Dans cette époque, la scène musicale était fortement politique. Mon artiste préféré est Balogi, qui écrit les chansons sur son pays. Alors, on va écouter un peu de Balogi. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez. Les éclairs, ce sont des fissures. Dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique. Échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emric Bouyamba, enchanté. Mon
prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Dans les familles à salaire unique, on fait du... Alors, qu'est-ce que pensez-vous? En parole intéressant et dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Il montre la lutte économique et les bas salaires et leur impact sur les familles. Oui, c'est vrai que Joseph Kabila était connu pour la corruption et à cause de la mauvaise gestion des fonds publics. Aussi, en raison de la guerre civique, beaucoup de citoyens ont des problèmes d'argent aussi. Une autre phrase de la chanson qui a attiré mon attention est là qui référence les problèmes de racisme et l'identité. Mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur. Ah oui, il montre qu'il y a une hiérarchie entre les gens, où une personne avec un nom catholique se semble plus européen dans le lieu de la société, et ce qui est un phénomène fréquent dans les pays africains francophones. Il est très important que Balogi discute ces problèmes dans sa musique pour dénoncer les défauts de la politique gouvernementale. Oui, c'est vrai, je montre que la plupart des abonnés sont des pays dehors les RDC. C'est sensibiliser les problèmes politiques d'autres pays et ceci amène un grand public plus conscient de la situation. De plus, la popularité mondiale de la musique congolaise crée une identité culturelle distincte pour la République démocratique du Congo. Oui, bon point. En 2021, l'UNESCO a inscrit la rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance témoigne de l'importance de la musique congolaise, non seulement pour le peuple congolais, mais aussi pour le monde entier. Ah Oui, c'est chouette. Au Congo, la musique est souvent utilisée comme moyen de résistance créative et comme facteur d'unité pour les peuples. Comme mentionné précédemment, des artistes tels que Balogi créant une musique qui met en lumière l'histoire, les problématiques sociales et les luttes des pays, et qui, ce faisant, permet à la population de se sentir connectée et comprise collectivement. Ah oui, c'est très intéressant. Dis-moi un petit peu plus. La musique congolaise contribue aussi à forger un sentiment d'identité culturelle par la préservation de la langue. Bien que le français soit la langue officielle du pays, la musique est souvent composée en lingala ou en swahili, langue qui, bien que non officielle, jouit d'un statut national. C'est très intéressant. Et comme l'utilisation des langues, j'ai remarqué que les artistes utilisent des instruments tribaux, un élément de la musique congolaise qui est directement lié à sa culture distincte. Ah oui. Aussi, quand je faisais des recherches pour les podcasts de cette semaine, j'ai trouvé qu'il est commun pour les artistes congolaises d'utiliser des instruments tribaux traditionnels dans sa musique, tels que le likembe, une boîte en bois avec des clés en métal, ce qui est commun dans les chansons du Congo. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, bagagnéo. L'utilisation d'instruments tribaux connecte le passé au présent, ce qui fait un lien direct entre identité culturelle des générations passées congolaises, surtout en représentant particulièrement sa riche histoire tribale. Oui, cette représentation de la culture tribale du Congo est signifiante parce que le RDC était sous la domination belge jusqu'à 1960, pour résultat supprimant la culture tribale unique. Cette célébration de la culture tribale et traditionnelle dans la musique moderne souligne que les pratiques traditionnelles sont toujours présentes aujourd'hui. Toute réflexion faite, la musique congolaise est une expression complète des pratiques culturelles, la nature politique et les connexions tribunaux de RDC. Je pense que le RDC en particulier a été l'un des pays plus populaires des recherches, comme nous n'avons fait que fleurer le sujet de la signification culturelle très approfondie et les connexions de la paix et de la guerre.
Il est donc évident que la politique et l'identité culturelle de la République démocratique du Congo sont complètement entremêlées à la musique. Comme nous l'avons appris aujourd'hui, les artistes de la République démocratique du Congo sont extrêmement fiers de leur culture et l'expriment à travers des formes intrinsèquement congolaises qui suscitent un attrait à l'échelle mondiale. Oui, c'est vrai, car nous savons que Balogi a de nombreux fans internationaux dans les pays francophones et que l'UNESCO reconnaît la musique congolaise comme faisait partie de son patrimoine mondial. Oui, c'est vrai. Et merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons que vous aimez l'épisode des Funko Beats de cette semaine. N'oubliez pas de nous envoyer votre chanson congolaise préférée. Rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode sur la scène musicale de la Côte d'Ivoire. Au revoir!